Mais tu n'as jamais pu réussir avant. Cette fois non plus. Alors ne gaspille pas ton énergie. Qui es-tu? Peux-tu juger le bien et le mal? Ce que tu fais, ce qui est bien pour toi, c'est en fait une énorme erreur et un péché pour moi. Je n'ai vraiment pas besoin de comprendre le bien et le mal venant de toi, d'accord? Tu es une personne égoïste. Alors, si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas dans ton avantage, tu vas sûrement le considérer comme un péché. Ça fait un moment... Ça fait trop longtemps, déjà que je t'ai supporté. J'ai toléré tes discours les plus insensés. Maintenant, tu vas sortir de ma chambre rapidement. Sors, va-t'en! Oui, je vais m'en aller. Je n'ai absolument aucun intérêt à rester ici. Et baisse un peu la voix. Et n'oublie pas que tu vas devoir te repentir pour ce jour. Tu devras payer pour m'avoir jeté dehors. Pas que toi, mais ta Shabnam aussi. N'oublie pas ça. Qu'a-t-il? Enfin, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Aurais-tu un problème? Je ne peux sérieusement plus le supporter, Swapnodip. Chaque personne a sa propre limite de tolérance. Là, ils ont dépassé toutes les limites. Quel est le problème? Dis-le-moi s'il te plaît. C'est Jash et Shabnam. Il est devenu fou d'elle, Swapnodip. Est-ce que tu comprends? Et le nouveau mari de Shabnam, Debdip, même lui est comme ça. Il emmène même sa femme rendre visite à son ex-mari. Il s'occupe du traitement de Jash. Génial! Quel grand exploit! Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est bien vrai. Je te le dis. Nous devons faire quelque chose, Swapnodip. Je ne sais pas ce que nous ferons, mais je n'épargnerai pas Shabnam. Impossible. Écoute, Rohini, tu dois te calmer. Ne prends pas de décisions trop hâtives qui finiraient par te blesser. Écoute, tu es déjà en liberté sous caution. Si par malchance tu te faisais attraper sur le fait, en voulant lui faire du mal, est-ce que tu t'es demandé ce qui pourrait t'arriver? Oui, je vais avoir des problèmes. Tant pis. Je ne peux pas épargner Shabnam, peu importe le prix. Ne parle pas sans réfléchir. Dis-moi juste une chose, Rohini. Quel est ton but? Ton but est d'être plus proche de Jash, pas de faire du mal à Shabnam. Il me semble que tu as développé un petit faible pour Shabnam, n'est-ce pas? C'est bien, pas de problème, tu ne peux pas faire ce que je demande. Tu ne peux pas m'aider, dis-le-moi clairement. Tu me comprends pas, Rohini. Alors si je ne voulais pas t'aider, crois-tu que je serais venu ici? Bien sûr que non. Moi aussi je suis en liberté sous caution. Et si quelque chose arrive après ça, nous serons tous les deux finis définitivement. Que me demandes-tu de faire alors? Que dois-je faire? Ce qui est à faire maintenant concerne Jash. Serais-tu devenu... Tu es fou? Tu as perdu la tête? Comment oses-tu dire une chose pareille devant moi? Pourrais-tu m'écouter d'abord et réagir quand j'ai fini? Tu vois, Rohini, on ne fera pas de mal à Jash. Mais nous allons devoir nous assurer que Jash reste sous ton contrôle. Comment? Que dis-tu? Tu le sauras plus tard. Maintenant dis-moi quelque chose. Sort-il de la maison en ce moment? Il est parti hier. Il est allé à l'hôpital. Après tout, son hôpital célébrait le festival du printemps. Durant la célébration, Jash a chanté, Shabnam a dansé. Qu'est-ce que tu dis là? C'est vraiment trop tout ça. Pourquoi penses-tu que je t'ai appelé ici? Par pur hasard? Est-ce quelque chose qu'une femme peut tolérer? Moi, j'ai pensé qu'au moins après le mariage de Shabnam, ma vie serait paisible.
Mais hélas, cela n'a pas marché. Jash ne fait que m'insulter continuellement. Il m'insulte jour et nuit. Nous étions si bien, tu sais, Swapnodip. Nous n'avions pas un seul problème. Nous étions tout à fait paisibles, vraiment heureux. Mais cette fille est sortie